Hello, hello à tous, vous êtes bien sur le podcast de Gessothérapie. Je suis thérapeute individuelle et de couple et ce podcast sera dédié au story time. Et oui, les fameuses story time que nous avons bon besoin d'entendre car nous avons tous des difficultés. Donc la première story time sera celle d'une famille recomposée. Alors, tout d'abord, la première story time, c'est donc une jeune femme mariée avec 2 enfants qui me raconte ses petits problèmes. Elle a l'habitude de le faire car selon elle, je suis une oreille attentive et je suis de bons conseils. Eh ben ça fait plaisir. Revenons-en aux faits. Alors du coup, cette dame a un premier enfant qui a presque 12 ans et un autre enfant qui a 3 ans. Et du coup, cette femme, en fait, a 2 enfants, dont un d'un précédent mariage. Donc, on est complètement dans une famille recomposée. Elle me raconte qu'elle a d'énormes difficultés avec son premier, car l'enfant est très agité, insolent avec les adultes. Elle est complètement dépassée, car même sa propre famille ne veut plus garder l'enfant. Il est dit ingérable. Cet enfant est aussi gardé par son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Dû aux difficultés du gamin, le couple est en froid en permanence et seulement à cause de l'enfant, de la première union. Le beau-père a décidé de ne plus gérer le gamin car trop compliqué. Résultat, climat familial pesant et en grave difficulté. Il y a eu une grosse crise il y a quelque temps où le beau-père avait décidé de divorcer dû au père du premier enfant, car c'était assez compliqué au niveau de la gestion de l'enfant. Alors, du coup, climat familial pesant et en grave difficulté, il y a eu une grosse crise il y a quelque temps où le nouveau mari de madame avait décidé de divorcer car le climat était trop pesant et du coup, ça a été vraiment très compliqué. Mais heureusement, les choses se sont arrangées. Le beau-père souhaite avoir un autre enfant. Mais la jeune femme, quant à elle, ne peut pas envisager cela pour l'instant. Alors, passons à l'analyse. Nous allons décrypter le beau-père, la jeune femme et l'enfant. Alors, premièrement, le beau-père. Dans cette situation, le beau-père est la pièce rapportée. En effet, il est venu pour avoir une relation sérieuse avec madame. On pourrait se demander s'il a éventuellement bien étudié en amont la situation, car entrer dans une relation avec un enfant d'une précédente union n'est vraiment pas une mince affaire. Il ne faut pas jouer à pile ou face dans ce genre de relation. Au mieux, ça se passe bien. Au mal, c'est contraignant. À ce niveau, c'est encore rattrapable. Il faudrait que le beau-père puisse prendre énormément de recul sur la situation. Chose très difficile, je le conçois. Il faudrait qu'il y ait énormément de communication positive avec son épouse sur le sujet et établir ensemble une solution qui conviendra au mieux à toute la famille. Pour l'instant, le beau-père devrait mettre en suspens son désir d'être à nouveau père. Le plus important désormais, c'est d'assainir l'ambiance avant de faire un autre enfant. Quant à la jeune femme, passons à son analyse. C'est le personnage de l'histoire qui est vraiment lésé, car elle est entre le mari et son premier enfant. Quand elle me parle, je sens beaucoup de désespoir en elle. Elle souhaiterait que la situation s'améliore, mais elle ne trouve pas encore de solution. Elle se sent seule car, que ce soit sa famille ou son mari, plus personne ne souhaite garder son fils. C'est à ce moment-là que sa situation peut être très critique. Elle n'a pas d'autre choix, soit elle se relève, soit elle tombe encore plus bas. Et là, ça serait la dépression. Elle envisage quelques solutions, mais elle est surtout fatiguée moralement. Cette fatigue morale la pèse et malheureusement, nous ne sommes pas productifs dans ces moments-là. Que faire ? Peut-être éventuellement se faire accompagner, le temps de retrouver une meilleure forme et aussi de trouver une solution pour assainir l'ambiance pesante qui règne dans le foyer. Quant à l'enfant, la place de l'enfant dans une famille recomposée n'est pas simple, car à vrai dire, ces enfants ne savent pas toujours comment se placer. Cet enfant est dans une école spécialisée. Il développe quelques retards au niveau des acquisitions,
ce qui peut le rendre immature sur certaines choses. Il n'a pas encore conscience de certaines choses, ce que sa mère me raconte, et elle n'arrive pas à comprendre qu'à son âge, presque 12 ans, il puisse encore être immature. Ce que je conseille à la maman, c'est de se faire accompagner par l'équipe encadrant de l'école et aussi de continuer le dialogue avec son fils, même si c'est bien compliqué. L'enfant, dans tous les cas, retiendra quand même ce que sa maman lui dit. L'idéal serait de faire un partenariat avec le père de l'enfant, mais je ne suis pas sûre que la relation mère-père soit au beau fixe. Voilà, c'est fini pour ma première story time. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. À bientôt pour une prochaine story time. Vous êtes bien chez Sauthérapie. Bye.